Salut à tous, encore c'est Ibou, encore les microbes réunis du Cameroun. Toujours dans cette haine qui ne se justifie pas pour un homme qui ne leur a rien fait. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi seulement maintenant? La machine coordonnée de la déstabilisation, de la manipulation semble avoir été remise en marche pour une autre opération de destruction de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Parlons-en. Ceux qui croient avoir levé un lièvre en publiant des documents financiers confidentiels de la FECAFOOT se trompent lourdement. Ce n'était pas une décision personnelle. S'agissant du match opposant le Cameroun à la Russie, il faut être inculte ou de mauvaise foi comme le sont généralement les talibans pour ne pas savoir que la Russie est sous sanction financière depuis qu'elle a envahi la Crimée en 2014. Sanctions qui ont d'ailleurs été aggravées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Dès lors, les transactions financières et tous les règlements de commerce extérieur russes sont désormais effectués en roubles ou en devises des pays amis, principalement le yuan chinois ou encore le rial qatarien. Pas en dollars ou en euros, auquel notre monnaie, le franc CFA, est arrimé. Quand on sait que pendant les exécutifs précédents, la FECAFOOT ne disposait même pas d'un compte en Europe, en Chine, au Qatar, n'en parlons même pas. Encore heureux que le président de la FECAFOOT soit une personnalité de stature internationale pour pouvoir proposer cette solution qui a permis à la FECAFOOT d'encaisser ce paiement utile au football. Maintenant, pour ce qui est du match ayant opposé le Cameroun au Mexique, un rappel. Le match se déroulait aux États-Unis. La FECAFOOT n'ayant pas de numéro fiscal au TIN aux États-Unis, elle ne pouvait y effectuer la moindre transaction de cette nature. Le comité d'urgence a donc donné mandat au président de la Fédération camerounaise de football d'autoriser l'agent du match, c'est-à-dire l'organisateur, à signer et payer les dépenses qui étaient à la charge de la fédération. Contrairement à ce que des personnes malveillantes sous-entendent, l'argent n'a donc jamais transité par le compte bancaire d'une personne physique liée à la fédération. Autre rappel, un numéro fiscal, le TIN, est un numéro unique utilisé par l'Internal Revenue Service, l'IRS des États-Unis, pour suivre les particuliers, les entreprises et d'autres entités à des fins fiscales, qu'il s'agisse d'effectuer une déclaration fiscale en tant que particulier, de diriger une entreprise ou de satisfaire d'autres obligations financières. Vous avez besoin d'un TIN pour vous conformer aux exigences de l'IRS. Jusqu'à quand donc les microbes réunis du Cameroun et les autres parasites vont continuer de piétiner l'honneur et le bonheur des autres pour se sentir heureux? Les hiboux sont sur tous les arbres. Les trahisons se multiplient, les masques tombent, la loyauté et la fidélité semblent avoir pris leurs vacances. Samuel Eto'o-Fils, aux yeux de la vérité, demeure sans tâche pour mener à bien sa mission de redonner au football toute sa grandeur. Nonobstant les écueils et toutes les peaux de banane jetées sur sa route. Nous avions ce message important à vous transmettre. Nous avions ce message important à faire passer. À bientôt. The one I love. They know the one I love.